Donc je bénis. À nous dire ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. À nous dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, il m'attendait au même qui vivent, on a dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment on dit une chasse pour la matin? Amen. Là, on chante cantique ça avec. Et c'est 18 en créole mélodie joyeuse qui dit moi marcher dans du chemin, personne d'abord ne s'écoute. Combien de monde vit dans une situation comme ça dans la vie déjà? Combien de monde vit dans une situation comme ça pour te espérer, tout le monde espère, pour tout penser qu'on va passer pour sortir, comme nous pensons qu'on va checker, pour sortir dans la solution, dans un problème, on va jamais garder une solution. Combien de monde qui vit une situation ça déjà? Moi marcher dans un petit chemin, personne n'a bon secours. Fado, il semble tellement lourd. Je plains. Dis ça non. Toujours pas d'amour. Dis ça c'est bon. Et puis, à toi. Mais t'es mon pied, avec nous.
Et ça va vous comprendre. Et si vous pouvez souffrir, et même mourir pour vous, et vous avez chanté Jésus, m'a pris gloire et m'a fait le. Et si vous avez besoin, vous souffrez. Amen. Jésus, ma gloire. Frappez. Alléluia. Nous disons Dieu merci matin et pour grâce et pour monter dans la vie. Et c'est la bataille pour nous la matin. Comment est-ce qui comprend ça? C'est la bataille en pile pour nous la matin. Et au théâtre chanté le dit, qu'il n'est pas qu'à vous faire pour moi, mais pas pour nous connaître. Il n'est pas au rôle là, on est dimanche matin dans l'église, moi je suis dans l'église. Elle n'y a travail pour pas venir l'église. Elle n'y a travail pendant qu'on traverse et monter l'église pour distraire et machine frappe. Mais le Seigneur permet que vous êtes en présence. Et même si on n'a pas de visible pour pas bon Dieu gloire, toujours penser à ça au théâtre. Il y a des bagages à faire pour même pas mettre bon. Parce que vous pouvez marcher dans les villes là, vous pouvez faire une expérience à mon Dieu visible pour un bagage visible. Mais ça, mon Dieu fait pour vous, en plus, vous voyez le plus gros que ça, mon Dieu fait. Là, mon Dieu, et matin, nous avons parlé ensemble et sur un sujet que nous avons tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 16, et le verset 21 à verset 26. Et après, nous avons ouvert Bible. Matthieu chapitre 16, le verset 21 à verset 26. Mais nous avons considéré le verset 24. Nous lisons ensemble. Dès lors, Jésus commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Parole du Seigneur. Et matin, un sujet nous dit le combat de la croix. Là, mon bail qui porte autour de la main dit le combat de la croix. Là, mon bail dit le combat de la croix. Et nous lisons dans le livre de Matthieu,
Et le livre de Matthieu est écrit par auteur, c'est Matthieu, ou bien autrement appelé Lévi. Et ce Matthieu, là, Lévi, était fils d'Alphée. Et en plus, là, nous connaissons déjà que Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Et il y a un monde qui l'a dit collecteur d'impôts. Haïti, nous connaissons un monde qui travaille dans la DGI. Donc, Matthieu, et Jésus était venu les messieurs pour lui faire partie des 12 disciples. Et une raison qui fait nous parler de combat de la croix matin, est basé premièrement tout sur la vie de Matthieu. Et puis devant, on va le comprendre comment Matthieu est entré dans sa curie le combat de la croix. Mais il y a un nègre qui a fonctionné comme un percepteur de constitution à l'époque. C'est un nègre qui a dit bah, il était belle la même. C'est comme si on a dit jodi là, il y a un nègre qui a travaillé Jean Brésilien là, bah, il est belle la bon. Mais Jésus-Christ pas été bon pour le demander mon choix, on va quitter la possibilité ça et puis en aller. Et on va prendre des bagages ici là, là, on est belle corps. Mais là on regarde, on met devant le miroir avec la réalité de la croix. Ou que t'en ouais, pas à profiter comme ça. Est-ce que vous comprenez? Avec dit la croix, il y a des exigences. La croix, il y a des exigences qu'elle fait. Donc Matthieu, en tant qu'auteur de ça, il était le premier nègre qui était d'accord à renoncer avec tête, renoncer avec activité, renoncer avec avantage que le gagné, et puis il offrit la ville, pour offrir disponibilité par Jésus. Et comme caractéristique, je dis nous que il est vrai que apôtre Matthieu et Marc et puis Jean, monsieur ça tout, ils ont parlé de presque de même contenu, puisque tous c'était des témoins oculaires. Mais je dis nous dans le livre de Matthieu, et la mal fait différence avec deux autres messieurs ça. Puisque 42% dans le livre de Matthieu, c'est des récits originaux. Là, je dis original, c'est pas qui propre à lui-même, c'est pas qui seul lui-même dit 42% dans le livre de Matthieu. Et le thème central du livre de Matthieu, c'est annoncer le royaume des cieux. Et Matthieu tout, et c'est seul auteur qui parlait et qui dans l'enseignement à travers des livres là qui parlait de l'église. Et en Matthieu chapitre 16, le verset 21 à 26 que nous sommes là, nous avons une situation où Jésus-Christ était en face des disciples et il a communiqué avec les disciples. Et Jésus-Christ, puisque lui-même il a une mission bien déterminée, il a une trajectoire pour le suivre de sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Jésus-Christ, il connaît la mission ça, il connaît très bien, il connaît clair, qui côté il est pour le sortir et qui côté il est pour l'aller. Et puisque Jésus-Christ connaît que l'heure il est pour lui pour y aller à la croix, il a réuni messieurs, il a attiré l'attention messieurs sur l'heure qui presque arrivée. Et Jésus-Christ dit, monsieur, l'aime presque arrivé pour mourir. L'aime presque arrivé pour m'aller à la croix. Et il n'a pas retenu attention dans le passage ça. Et c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était un disciple chéri de Jésus. C'était un disciple aimé de Jésus, mais ami de Jésus. Qui toujours avec Jésus dans tout le parcours. Côté l'autre disciple n'est pas là, mais Pierre lui-même est toujours là. C'est-à-dire, il y en a qui avec Jésus matin, midi et soir. Il y en a qui jouit des opportunités que l'autre disciple n'a pas joui. Il y a des bagages qui doivent connaître de Jésus. La croix de Jésus, pas supposé une surprise pour Pierre. Mais malheureusement, premier nèg qui pourra répondre avec Jésus. Mon cher Jésus, pas comme ça va faire nous. Pas mettre pas comme ça dans la tête. C'est Pierre qui va répondre ça avec Jésus. Et nous avons toujours dit ça ici. Et un auteur qui dit, le cœur de l'homme
n'est jamais vide, même pour une seconde. Même une seconde que l'homme n'a pas jamais vide. C'est soit une présence de Dieu là-dedans, ou bien une présence démoniaque là-dedans. Et lorsque Pierre, n'a changé que Pierre, lorsque Jésus-Christ pose une question, il dit, qui est-ce qu'on donne de diminuer dehors? Et puis il dit, vous c'est lui, il dit, c'est notre prophète. Mais Jésus-Christ demande, qui est-ce nous-mêmes nous diminuer? Pierre te répond, il te dit, ou c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Mais ça, qu'est-ce qu'il a parlé? C'est l'Esprit de Dieu. Ça fait Jésus-Christ dit comme ça, mon cher Pierre, soit il y a là, il pas sorti de ou même, mais il sorti directement de Papa qui m'a. Ça veut dire, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé dans Pierre. Mais puis devant, Jésus-Christ dit Pierre, mon cher, mon Dieu pour m'aller mourir. Et puisque la croix de Jésus, c'était une obligation. La croix de Jésus, c'est un bagage inévitable. Puisque pour moi-même avoir été sauvé, il a fallu que Jésus était monté sur la croix. Et c'est quoi ça qui m'était moi avant ou là matin. Et Pierre qui sentit lui ému de compassion, ou bien en d'autres termes, on a dit, et mignon, il parle avec tactique ça. Parce que ennemi en charge de tactique. Et pas tout le temps, ennemi va le parler devant, on va le voir visiblement, c'est le parler devant. Il y a dans cette situation, parler devant, c'est ennemi qui met devant. C'est l'homme qui est devant, ou tomber, ou après le voir, c'est ennemi qui est rangé piège à vous. Et puis Pierre dit, non mon cher Jésus, pas dit ça, ou pas qu'à mourir. Qui ça Jésus répond? Jésus dit, arrière de moi, Satan. Comment Jésus fait dire, arrière de moi, Satan. Mais Pierre n'est pas Satan. Comment Jésus fait dire, arrière de moi, Satan. C'est l'esprit satanique qui parlait dans Pierre. C'est l'esprit satanique qui parlait dans Pierre. Ça fait matin, il y a tout ça. En passant. Ouais, si vous n'avez pas d'humilité, si vous n'avez pas d'esprit de discernement, moi, je me débat avec vous. Si vous n'avez pas de discernement, vous n'avez pas d'humilité, moi, je me débat avec vous. Parce que, il y a des gens qui ont une parole très spéciale. En pile fois, on n'a pas dépendre de ça. En pile fois, décision, on n'a pas de tout ça, non? Mais ennemi, on travail à faire. Puisque on est s'il dit serviteur, ça tel bagaille, la déranger, la préparer ses serviteurs, et puis venir nous parler là. Ou même qui parle d'esprit de discernement, pour comprendre que tout le monde qui parle de bien ou de mal, il parle à travers de l'esprit, mais laissez on prendre la discussion, et puis dans la discussion, il y a la chose côté de la droite. Et la parole de Dieu dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Elle dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez, là. S'il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, n'est pas le temps de Jean-Baptiste, ça le dit. Est-ce que nous songez lorsque Jésus et Jean-Baptiste a prêché dans le désert? Elle a dit, moi-même, ça nous va faire là, nous simplement à préparer chemin pour le monde qui a pu faire l'espace. Ça veut dire, depuis le moment, ça, depuis que Jean-Baptiste a annoncé Jésus-Christ, et pas oublier que, à partir de Jésus-Christ, nous sous la dispensation de la grâce. Amen. Je vais le faire comprendre. Mais on parle de le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le terme violent là, il n'est pas violent en tant que force, il n'est pas violent en tant que courage, mais violent en tant qu'intelligence. Ça fait mon gars. C'est le monde qui est intelligent. Ça fait à votre Jacques dit, soyez sages et sobres pour vacuer à la prière. C'est le monde qui est intelligent qui a sauvé. Et puisque nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang, mais avec les dominations. Là, nous, le royaume est forcé. Le royaume est tellement bon sens qui est difficile pour arriver. Le royaume des cieux est forcé. Tellement qu'il y a des bagailles qui attirent l'esprit nous ces jours-ci. Nous sommes maintenant pile effort pour détourner l'esprit. Nous sommes des bagailles pour mettre l'esprit sur mon Dieu. Et il y a une bagaille qui était en pile avec le monde satanique, c'est la question de technologie. Je ne parle pas de technologie, je ne parle pas seulement de téléphone.
En plus, fois, on parle de technologie, nous visons seulement téléphone. Technologie en pile. Système, ça n'a pas parlé à la technologie. Il y a un avion monté en l'air, technologie. Vous comprenez? Ça veut dire technologie, il y a en pile. Métro va monter pour aller à toutes ces technologies. Donc, technologie, il vient avec un ensemble de facilités. Il vient avec un ensemble de distractions. Et puis, ou même lorsqu'on tombe dans la distraction, l'esprit de Dieu échappe et puis l'ennemi bouille. Et Pabli Matin a parlé du combat de la croix. En définition même, qui ça la croix? Je dis la croix, et si on prend une définition qui est plus basique là, je dis la croix, c'est un poteau croisé. Alors, un poteau croisé, c'est un barre vertical et un barre horizontal sur lequel on attachait des condamnés pour les faire mourir. Ça, c'est une définition qui est plus simple. La croix, c'est un poteau croisé, le croisé des bois ensemble. Ça a été servi au symbole, un bagage pour crucifier les gens ou bien pour tuer les gens qui sont condamnés. Mais dans ce contexte que nous avons parlé de la croix de Jésus, ça la croix, ça veut dire. Est-ce que nous voulons parler de quoi ça, deux poteaux, ça, de quoi ça croisé? Et bien, tout catégoriquement, non. On va parler de bras croisés. La croix de Jésus, il n'est pas résumé dans deux points. La croix de Jésus, c'est un contexte. Un contexte, on est capable de dire, la croix de Jésus il représentait le ministère de Jésus. La croix de Jésus il représentait la vocation de Jésus. La croix de Jésus il représentait, ça on est capable de dire, la vie en général de Christ. Et ma dit matin, nous chaque qui là, bon Dieu créé nous avec un but bien déterminé. Et quoi parole là, c'est pour qui ça? C'est pour qui détermination. À qui ça bon Dieu te créé? Combien de monde là connaît pour que ça bon Dieu te fondé? Est-ce que monde là connaît ça? Quoi parole là? C'est destination. C'est pour ça que Dieu te créé là. Pour le ministère, Dieu te créé là. La croix, ce n'est pas prendre des bouts de bois et puis porter, mais c'est pour qui ça? C'est qui direction ou prend avec destination que Dieu te prend. La croix de Jésus, il résumait un ensemble de bagages. Il résumait la naissance de Jésus, il résumait le baptême de Jésus, il résumait l'ensemble de miracles que Jésus a fait, il résumait le baptême jusqu'à ce qu'il arrive littéralement sous la croix. Jusqu'à ce qu'il soit cloué littéralement ou bien sous quoi de façon visible. Mais le contexte de la croix, c'est la vie même de Jésus. Et en Genèse chapitre 3, le verset 15, côté Dieu était fait première promesse de la rédemption à l'homme, et lorsque fille ou bien femme, il était fini de pécher, ou bien en d'autres termes, femme et couple avec le péché, puisque tout le monde était péché. Et puis, Dieu t'a dit, Dieu t'a déclaré exactement avec Satan. Il t'a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et dit, celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et la croix, à cet aspect, il est considéré comme un instrument de salut pour l'humanité. Pas oublier que le seul objectif de la croix, c'était racheter l'humanité. Seul objectif, Jésus de sortir dans le ciel là, pour venir descendre sur la terre, pour le faire tant pour un homme, pour le grandir, pour le prendre formation, pour l'apprendre métier, pour le faire ensemble de bagages, jusqu'à ce qu'il arrive cloué sur la croix. L'objectif, c'était pour sauver l'humanité. Et moi, je dis tout à l'heure que Jésus-Christ, il te connaît la trajectoire très bien. Sorti de naissance, aller à la croix. Il y a un moment qui est fixé pour chaque bagaille. Jésus-Christ te connaît l'objectif de sa vie, c'était d'aller à la croix.
Ça veut dire pas de route par droit, pas de chemin gauche. Et ça fait, lorsque Jésus-Christ a prié dans le cadre de Gethsemane, il a dit, mon Dieu, toutefois, ce n'est pas volonté pas, mais c'est volonté pas qui vous fait. Là, c'est une sorte de renoncement. Jésus-Christ renonçait à tête lui en tant que Dieu pour le faire le Dieu le Père plaisir. Et même si Jésus-Christ renonçait à tête lui en tant que Dieu pour le faire Dieu le Père plaisir, je n'ai pas besoin de parler qui est sacrifice moi-même avons besoin de faire pour nous faire bon Dieu plaisir. Et à la mort de Christ, nous tous nous racheter. Et dans le livre d'Ésaïe, il dit, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Et là-bas, il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Là-bas, il y a une leçon là. Là-bas, il y a une révélation là. Lorsque Jésus-Christ dit, lorsque Paul a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a une façon, il y a un statut que vous voyez pour châtiment ça, ou bien pour la paix ça, il vient nous par rapport avec châtiment. Si vous ne pas accepter pour vivre dans la façon que Dieu m'a dit, châtiment ça que Jésus-Christ prend, il va prendre vous. Châtiment ça que Jésus-Christ prend, c'est pour tout le monde qui est d'accord, le sacrifice de la mort. Mais quel que soit le monde qui n'est pas d'accord entrer dans la logique du sacrifice de la croix, mon cher, châtiment ça, ou même vous trouvez châtiment ça pour vous. Moun qui prend châtiment pour vous, pas de châtiment encore. Mais moun qui pas entrer en bas croix, mon cher, quel que soit période dans la vie, quel que soit moment dans la vie, bon, des fois, toute vie honnête, on va porter quoi ça, on va porter châtiment ça. Parce que moun qui prend châtiment pour vous, on va entrer en bas c'est lui. Moun qui prend châtiment pour vous, on va rentrer en bas. Et deuxième sens que la croix gagne, c'est un signe d'opprobre, un signe d'ignominie et un signe de honte. À l'époque, pour être capable d'humilier un monde, pour être capable, les gens fait de gros crimes, ils étaient surtout qu'on utilisait peine ça pour eux. Ils ont cloué sous quoi, et puis ils ont mourir net sur mon quoi pendant. À l'époque, c'était plus gros peine qui existait. Et d'ailleurs, dans la recherche qu'ils ont fait tout, ils ont dit, c'est plus gros pensée, ou bien plus gros élément cruel que l'homme n'a eu de penser dans depuis l'existence des hommes. Je dis à la vie, tout le monde va faire pour exécuter le monde. Mais à l'époque, pour monter dans la pensée, pour mettre le monde sous quoi, clouer, et puis pour la mourir sous quoi, en bas sous force clouer, c'était penser qui allait plus au-delà que l'homme de gagné. Et Jésus-Christ te connaît ça. Hein? Jésus-Christ te connaît ça. Hein? Il te connaît quelqu'un pour le courir sur un bois comme ça. Il te connaît pour le prendre un sale, il te connaît pour le prendre. Il te connaît pour le passer ignominie. Mais la parole de Dieu dit nous, à la croix, Jésus-Christ pas prend honte là. Ça que la parole a dit, à la croix, Jésus-Christ, il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire, à la croix, Jésus-Christ pas prend honte là. Mais à la croix, il mettait pied sur tête. À la croix, il brisait l'ignominie. Et c'est promesse ça que Dieu te fait, il dit, mon cher, on va piquer ta l'autre, mais lui-même, il va craser tête. Et parmi les nous, Jésus-Christ, il déconne une trajectoire de sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Il déconne que le dégaine pour le clouer dans le temps de malfaiteurs. Et malgré un pile de marches qui t'a fait, malgré un pile de réticence qui t'a fait, mais puisque le ministère de Jésus-Christ, la vocation de Christ, c'était d'aller à la croix, pas rien qui est capable de faire pour aller à la croix.
Et l'autre sens que croix ça gagne. La croix ça c'est un signe de victoire et un signe d'accomplissement. En Colossiens chapitre 2, le verset 14 et verset 15, la parole de Dieu dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Qui ça le fait? Il l'a détruit en le qui ça? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui ordonnance qui était condamné? Dans le jardin d'Éden. Lorsque nous péchons, nous rencontrons avancement avec mon Dieu et nous devons payer un prix pour ça. Et à partir de ça, ennemi a des pieds sous tête nous. Il fait salver avec nous. Mais la parole de Dieu dit, Jésus-Christ l'a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire, là, on ne peut pas prendre la croix comme un bagage physique. Jésus-Christ, il est vrai que 1000, c'est 1000 qui étaient cloués à la croix, mais à la croix, ce n'est pas Jésus-Christ qui était cloué, mais c'est l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Là, on parle d'autorité, pour les gens qui étudient en géologie, ouais, ce sont les anges, les principautés. Ce sont des grands, des anges qui étaient très puissants. Lorsque Jésus-Christ était jeté Lucifer à terre, il était passé pour un Nexayo et puis il était descendu. Et Nexayo, même capacité de venir dans le royaume de Dieu, il y a la même capacité, sauf que ils ont utilisé la capacité par de manière négative. Ça veut dire en fait, qui a au monde, soit observé mon Dieu sans mon Dieu. Ça veut dire, même le monde qui a délégué aux anges avec puissance pour agir pour vous, c'est comme ça tout ça dans le diable qui a délégué aux anges tout, avec même puissance pour agir contre vous-même. Et si vous n'avez pas de présence de Dieu dans vous, qui pour combattre tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, on ne sait pas comment si vous déjà échoué. Et maintenant, puisque la croix, ils sont symbole de pauvre, c'est symbole de honte, c'est symbole d'ignominie. Combien de monde d'accord, maintenant là qui d'accord pour Jésus Christ? Et dans le verset 24, nous sommes dans Matthieu chapitre 16 là. Lorsque Jésus-Christ finit pour une pierre, il finit pour un esprit qui passe à travers la pierre, il dit esprit à vous, il dit, arrière de moi, Satan. Il y a deux bagages qu'il fait là. Premièrement, Satan passe dans le sens, et comme si, puisque la croix était un bagage obligatoire, puisque la croix devait sauver l'humanité, c'est comme si Satan a passé dans le sens pour dire Jésus-Christ, menti, soit doit faire pas qu'à faire nous. La réalité de réponse ça, que Pierre n'est pas Jésus, c'est pas une réponse qui simple comme ça, dans le l'écrit. Satan passe à travers des pierres, dit mon cher, Jésus menti, ou pas qu'à faire bagaille ça, ou pas qu'à. Et comme si tu as dit Jésus, ou pas qu'à assez de force, ou pas qu'à assez de cran pour faire bagaille comme ça. C'est ça que Jésus-Christ répond rapidement pour dire, arrière de moi, Satan. C'est parce que Jésus-Christ jouait, qui jouait que Satan a joué. Et lorsque Jésus est fini de répondre, Pierre ça, Jésus a tout dit ça tout de suite. Si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, il dit qu'il se charge de sa croix. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, venir après moi, ça veut dire venir après moi, il y a relation avec être le disciple de Christ. Et le mot disciple, nous dit du latin qui c'est discipulus, qui signifie élève. Mais qui a parlé plus poussé parce que dans le contexte de Jésus-Christ,
le disciple, c'était un monde qui non seulement recevoir formation nommée Jésus, mais qui pratiquement voulait imiter les formations de Jésus. Qui pratiquement voulait imiter le professeur qui était Jésus-Christ. Vous savez, le disciple, c'est un monde qui a suivi Jésus à travers la formation qu'il a faite, mais tout qui a tenté de vivre exactement Jésus-Christ lui-même. Donc ça veut dire, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mes disciples ou bien mon disciple, premier bagage qu'il doit faire, il doit renoncer à tête. Et ces trois bagages ça la première ensemble matin, trois parties ça dans le texte là, qui c'est qu'il renonce à lui-même. Deuxièmement, qu'il se charge de sa croix. Et troisièmement, qu'il me suive. Avec mon diable. Et bien, mon dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'on dit qu'il renonce à lui-même. Il y a un sens qui est un petit peu complexe. Pour expliquer qu'il renonce à lui-même, renoncer tête ou avec Jésus-Christ, il y a un petit sens qui est un peu flou, qui est un petit genre complexe. Et puisque là nous renoncer avec tête tout, nous ne pas dire pour railler tête tout. Nous ne pas dire pour pas prendre soin de tête tout. Nous ne pas dire pour pas faire un projet pour tête tout. Renoncer à soi-même, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un projet pour tête. Ce n'est pas une vision pour vivre. Mais renoncer à soi-même, c'est qui ça veut dire, c'est gagner une idée, une pensée, un esprit qui focus sur Dieu. Tout ce qu'on est capable de chercher dans la vie qui peut satisfaire ou pour chercher dans mon Dieu. C'est ça, renoncer à soi-même. Et l'étape parle de la croix d'aller, ça fait de nous la croix son trajectoire. La croix pas seulement un thème visible comme ça, la croix, son trajectoire. Puisque qui n'est pas ou parler qui va livrer dans la vie, ce n'est pas la croix que nous. Parce que la croix, son symbole de l'aléa, son symbole de victoire, son symbole d'accomplissement. Et si la croix, son symbole de victoire, comme nous verrons passer l'Isée, qui n'est pas la croix, mais ce sont des conséquences de la croix. Et quel que soit même qui d'accord pour porter quoi, on va porter victoire, mais on va subir les conséquences de la croix. Et sur le chemin de la croix, il y a un miracle qui a opéré. Sur le chemin de la croix, il y a une maladie qui a guéri. Sur le chemin de la croix, il y a un prodige qui a opéré dans la vie financière. Sur le chemin de la croix, il y a des gens qui battent enceinte, qui ont financé. Sur le chemin de la croix, il y a des gens qui battent qui finir l'école, qui ont fini l'école. Sur le chemin de la croix, il y a des gens qui battent les gens dans la vie, mais mon Dieu a retiré. Mais pendant ce temps, sur le chemin de la croix, sur le chemin de la croix, il y a des familles qui ont abandonné. Sur le chemin de la croix, il y a des amis qui ont abandonné. Sur le chemin de la croix, il y a malgré formation, malgré misère, parce que vous vivez loin de l'école, puis si vous voulez parler, vous ne pouvez pas attendre. Et là, vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas parler bien, non, vous attendez parce que ce sont des conséquences de la croix. Et pour d'accord pour porter la croix, vous avez des conséquences. Et une raison pour faire Jésus-Christ a attiré attention, monsieur, sur ça, puisque si la croix, Jésus-Christ est venu sur la croix pour te sauver tout le monde, pour qui ça n'a obligé que tout le monde. Mais Dieu, Jésus-Christ, il a bien des conséquences, il a attiré l'esprit, monsieur. Attention, monsieur. Il dit, si on veut suivre, le premier bagage que vous faire, c'est pour renoncer à tout. Et nous avons une histoire, un pile serviteur dans la Bible, qui devait renoncer avec tête pour suivre Christ. Nous n'avons pas allé à c'était Matthieu, dans le auteur du blanc. Il est d'accord d'être sur le rêve professionnel. Il est d'accord d'être sur ensemble de bagages en ville. Il est d'accord d'être sur rentabilité pour être capable de suivre Christ. Mais crime bagaille voulait tout matin.
C'est comme on dit, j'aime mon verset dans la Bible là, qui montre que marcher de regret. La réponse est à vous. C'est comme passage qui j'aime nous marcher de regret, dès qu'elle t'a quitté un collecteur d'impôts. Et lorsque on a compris quoi, c'est sous l'autre Jésus-Christ, c'est sous toi Jésus-Christ choisi pour quoi, je garantis que quel que soit sort quitté pour la volonté de Dieu, vous ne doit jamais regretter. Et pour capable suivre Jésus-Christ, vous avez besoin de renoncer avec tête. Il y a une chose très difficile, c'est nous aussi. Pour nous renoncer à tête, il y a une chose très difficile. Et d'ailleurs, ça entrer les jouer, même sur la bonne marche de l'église, même sur la bonne marche des assemblées. On peut assembler l'église va mal marcher pour ça. Parce que il y a des gens qui refusent de renoncer avec propre tête pour que Christ fait travail là pour tout. Là, on prend l'église primitive. Comment nous connaissons? Nous connaissons. Nous sommes dit le temps où l'église a une classe formation, une classe connaissance sur ça. Et sous la vie des premiers chrétiens, sous la vie des premiers disciples. Et pour nous, je nous cite à la matin, pour nous, c'est comme ça, l'évangile de la terre, nous venons là, nous l'école comme ça. Pour les moyens d'arriver là, ce n'est pas des misères. Ce n'est pas des bâtis, ce n'est pas des misères. Des mecs d'accord passés, d'accord pas être eux-mêmes, d'accord humilier. D'ailleurs, à l'époque de la civilisation romaine ou bien du gouvernement romain, il y a une bagaille qui te fait accuser les chrétiens comme des gens qui ont fait payer mal marché, c'est parce que les chrétiens ont abandonné les familles. Abandonner les familles dans quel sens? Parce que les gens qui sont là, ou à ne doit pas regarder ni à gauche ni à droite, c'est à l'aile droit et à le boire. Et le fait que les gens qui quittent les familles pour aller en mission, ils quittent les familles pour aller chercher l'évangile d'histoire de côté, dans l'Afrique à l'époque, et la civilisation romaine, ils pensaient que les gens, ce sont des gens qui ne sont pas soucieux des familles. Mais qui ne sont pas jamais ça. Puisque les gens qui sont d'accord pour renoncer avec tête, les gens qui sont d'accord, même les familles d'arriver au bal, même les 100 000 d'arriver au bal, même les tapés travail, même les tapés réputation pour suivre Jésus-Christ, nous ne savons jamais regretter. Et deuxième phase, la prouesse dans le combat de la croix, c'est qu'il renonce, c'est qu'il se charge de sa croix. Et Gondel dit porter sa croix signifie porter l'instrument de sa propre exécution. Et il les envoie tout en affrontant le ridicule en route. Là, dit porter l'instrument de votre exécution, qui n'a pas de façon littérale. Jésus-Christ, dès qu'on croyait pas le clouer sous lui, il était d'accord pour quoi ça porter sous d'autres, et puis pour y aller sous même quoi ça. Amen. Décidez que vous gagnez. Route que mon Dieu crée, on peut tracer avant là. Automatiquement, on prend route ça au sérieux. On prend le ministère, la mettre sous dos. On change la mettre sous dos. Mon cher, c'est même ça. Automatiquement, Dieu a approuvé. C'est lui-même qui va servir d'exécution. Même qui va servir d'exécution, il va dans le cas Jésus côté c'est cloué ou pas le cloué sur le quoi. Mais dans le temps d'aujourd'hui, il existait plusieurs types d'exécution. Et dans le type d'exécution, ça, les cas mettre en prison ne sont pas même pour nous défendre. Et fois dernière, nous avons regardé quelques informations que nous avons sur Afghanistan. Des chrétiens qui allaient prêcher l'évangile, on dit ça fait, ils prennent le mari dans des sachets, dans des gros sachets, et puis ils laguent sur la place publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, ils mourent tout fait dans des sachets.
Ou imaginez non ça, j'ai tout fait par quelqu'un qui a fait dehors. Et puis, il y a des gens qui ont fait souvent, qui ont gardé ou même qui ont tout fait. Tout ça, c'est des conséquences de la mort. Et quel que soit le monde, qui n'est pas d'accord pour vivre une situation dans vous, vous mettez tout le monde. Ça c'est le cas où gens durs pour comprendre, ça c'est le cas où gens durs pour accepter. Mais quel que soit le monde qui n'est pas d'accord pour vivre une conséquence ça au chez nous, vous mettez tout le monde. Et d'ailleurs, lorsque vous faites vrai l'évangile là, lorsque vous croyez sur le vous ne pouvez pas vivre à l'aise. D'ailleurs, l'évangile même, la Christ c'est quoi de l'homme beauté? Qu'a toujours des soulagements, qu'a toujours des solutions. Qu'a toujours des solutions sur le problème. Parce que Jésus-Christ était là tout, à travers, sur le chemin, dans la trajectoire pour aller sur quoi, il était pas délivrance, il était guéri malade, il était fait boiter marcher, il était levé les gens qui étaient morts. Ça veut dire toujours que ça dans le film. Mais pas oublier. Les conséquences de la croix ne sont pas jamais faciles. Et une intention que chrétiens ces derniers jours ont gagné, le service mondial bien net, c'est lorsque tout bagaille a bien marché. C'est lorsque tout bagaille a bien marché. Et meilleure façon pour nous faire l'évangile, c'est lorsque tout bagaille a bien marché. C'est une bagaille qui fait aller chercher mon Dieu fou parce que tout bagaille. Parce que chercher complètement encore. Automatiquement, tout le monde a bien marché pour ça. On te met dans la mon Dieu. Et on ne pas jamais tabac pour une réflexion sur la tête. Parce que lorsque tout le monde a marché bien, pas de maladie, tout le monde pas malade, parents pas de problème, toute la bagaille, toute la vie financière va marcher, mais tout va marcher bien, et c'est là ça, on va observer mon Dieu. Et je garantis, là on prend nos pèlerins, parce que pour nous observer mon Dieu, c'est pendant qu'il y a un problème pour le bon Dieu. Et nous connaissons que la bataille n'est pas une bataille qui est physique, c'est une bataille qui est spirituelle. Donc, de ce fait, si nous ne pas mettre dans condition, si nous ne pas mettre en esprit pour nous comprendre ce type d'enseignement, c'est difficile pour nous accepter. Et je parle de nous à l'époque des anciens chrétiens. Vous avez commencé à persécuter nous. Et je dis nous, la persécution des chrétiens, ils ont commencé à partir de l'année 64 après Jésus-Christ et sous le règne de l'empereur Néron. Et qui était tellement pas chrétien au problème, et c'est sous Néron, apôtre Pierre, qui n'a pas le mot. Pierre, qui n'a pas d'aller à les disciples chéris de Jésus, c'est sous Néron, c'est Néron même qui n'a pas ordonné pour être capable de crucifier Pierre. Et Pierre, je dis nous qui t'a prêché l'évangile. Et d'ailleurs, lorsque Jésus-Christ dit, monsieur, allez dans la chambre haute, je voyais un monde, je voyais un monde, je voyais un consolateur. Elle dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et elle dit, nous, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur les 12, et monsieur est rempli de cet esprit, et tout le monde qui était là à l'époque, il a dit, c'est divin, c'est sous. Mais l'apôtre Pierre, il prend la parole. Il dit comme ça, non, jamais. Nous pas sous. Et l'apôtre Paul, il tout profite à prêcher pour nous, pour la dire, sorti de cette génération perverse. Et ce même jour, 3000 âmes viennent à la conversion. Et à partir de là, ça, on a commencé à grandir. Et lorsque on a commencé à grandir, pas bien de tout ça va faire. Dès qu'on observe qu'on dit tout le monde, vie ou pas facile. Automatiquement, c'est pas qu'il va l'enlever, mais automatiquement, vie ou pas facile. Dès qu'on observe qu'on dit droit. Et mon Zayon, on est d'accord pour ça, qui dit à droite,
Et puis persécution commence d'accord. Et puis apôtre Pierre, l'histoire racontée, ça va tout là, il pas écrit dans la Bible, mais nous n'avons pas connaître que lorsque à l'époque de Jésus-Christ, il y a beaucoup d'autres écrivains, il y a pile d'autres monde qui écrit. Mais sauf que la Bible, c'est son livre qui est inspiré de Dieu. Autant qui écrit dans la Bible, il est inspiré de Dieu. Mais ça va dire que c'est Seigneur même qui t'a écrit à l'époque. Qui est l'autre nègre qui t'a écrit à l'époque. Exemple, nous avons Eusèbe qui écrit en pile d'histoire sur le bagage qui était passé à l'époque de la civilisation romaine. Et il dit nous Pierre, lorsque la persécution règne à Jérusalem, et puis pendant à Rome, pendant que Monsieur a couru, il peut pas dire Monsieur courir parce que Rome ça couru. Et Pierre peut courir. Et pendant que Pierre sortit, pendant que Pierre ne pas pour sortir, il croit à Jésus, pas ou pas. Jésus dit, mais ok, moi-même, je tourné à nous, encore. Parce que je mourir déjà, et pour moi-même, je tourné à nous, encore. Et rapidement, Pierre se pendait. Pierre d'accord pour le clouer. Et Pierre va dire, m'a dit, pour me clouer, avec les coups, même clouer, tête en. Ça veut dire, bah, il n'y a pas facile, de penser. Bah, il n'y a pas facile, de penser. Chaque fois, il va bien marcher, toujours mettre la tête pour son bas, il y a mis à pour l'enlever, pour le boire là. Et, il dit nous, à cette époque, chrétiens ça ont tellement passé misère. Il y a plusieurs rois qui étaient passés à Rome. Youn n'a pas de chance. Et il dit nous, ces chrétiens-là, monde ça peut-être encore que servir mon Dieu, tout mon vrai. Qui te mettent ensemble qui vivent dans la communion fraternelle, je parle de l'église primitive. Nous connaissons l'église et qui c'était la fraction du pain, communion fraternelle. Qui te réunit toute la journée, toute la nuit. Et d'ailleurs, on prouve ça lorsque Pierre avec Jean en prison, et on a fait nuit là, à balancer la prière, et puis dans le temps, nuit là, regardez Pierre avec Jean débarqué sur nous. Donc ça c'est preuve, communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est problème bon, c'est problème. Et ceci à même niveau. Je me déclare problème, pas c'est pour ça que je considère même problème pour là. Et l'histoire raconte que les ça, quand on prend des chrétiens, ils clouent sur mon poteau, et puis ils limitent du feu sur nous. Les cérémonies qu'on a faites, c'est lumière, c'est du feu qui a coulé sur les chrétiens, c'est eux qui te servent lumière l'instant. Et l'histoire raconte que qu'on les Polycarpe. Et puis, monsieur a parlé de Jésus. Il dit, monsieur, fais le bouche. Je réponds même avec Pierre. Monsieur dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Monsieur dit, jamais pas faire le bouche. Monsieur dit, il y a 80 années de m'a servi Christ. Je me depuis qu'il est. Jésus-Christ était fait un bagage de d'abord. Il dit, moi, jamais pas prononcer à tous. Et le premier monsieur dans une fournaise qui fait. Prenez pas la voix là, monsieur, quand vous êtes dans une fournaise qui fait, c'est pas prendre. Le combat de la croix, bon Dieu, c'est un pile surprise tout pour nous. Quand il n'y a pas d'argent penser, et là, il faut dans mon Dieu, il n'y a pas d'argent penser, et puis mon Dieu va passer dans cette situation là pour avoir une surprise. Et nous sommes appelés seulement pour nous rappeler que l'évangile là, il n'y a pas de champ face. Et même l'histoire racontée de tout. Et à l'époque, les gens tellement prêché l'évangile. Et l'Empire romain parlait de prêcher l'évangile. Et dès que moi, quand la technologie est soulagée, c'est vrai. Mais dans le soulagement, on était bon. Il n'y a pas tout le monde possibilité pour exercer culture, mais seulement frère. Et puis, on vient de plein de coups, mon cher, il y a ça. Seulement, écoutez à ça qui me passe. Il y a des gens qui les vérités disent mon cher, on va plein de coups, frère. Et puis là, on va plein de coups, mort. Ça veut dire pour bon plaisir, on s'est levé, il trouve mon cher, la balle pour déplier. Et puis, il s'attendait à une contravention avec la loi. Et il n'y a pas de problème pour ça que nous avons professé foi par eux. Mais, il y a un bagage qui n'était pas un problème, c'est parce que les chrétiens, ils n'ont pas voulu participer dans les cultes des dieux.
Et il y a une bagaille que l'empereur a fait, il a mis ça le culte à l'empereur. Ça veut dire, quel que soit le monde qui existait en bas de domination, supposé venir devant pour adorer ta Dieu. Et les chrétiens à l'époque, ils ont refusé totalement. Et puisqu'ils ont refusé totalement, la persécution a continué dans la voie. Et on raconte une histoire de 40 jeunes garçons qui ont prêché l'évangile. Vous prenez ça, vous mettez dans un l'eau tellement glacé, et puis vous mettez là, veillez. Et puis vous dites qu'on balance son cantique dans le temps là, il a chanté. Il y a chanté 40 qui acceptent, qui d'accord pour vivre à Jésus toujours. Pendant qu'ils chanter, qui ont dit à la croix, ils sont aussi dans le gloire. Et puis ils ont chanté toujours, ils ont dit, mon cher, il y a 39 qui a servi mon Dieu toujours. Et puis, il y a un soldat qui a payé les cieux. Pendant que nous voyons ça, monsieur retiré dans le gloire. Et quand nous chantons encore, il y a 40 000. Ça veut dire pendant que nous même dans l'église, on pense pour sortir, pour dire que nous avons suscité pour entrer dans la place. Nous devons comprendre que l'évangile là, il va jamais facile. Et c'est le monde qui est d'accord, il va facile là, même c'est où qu'on a fait l'évangile. Et finalement, il dit qu'il me suive. Lorsqu'il finit renoncer à il finit prendre quoi? Qu'on y a là, on va marcher d'elle. C'est une bagaille qui va faire chanter chanter avant d'aller. En pile fois, nous chantons les chants, mais nous ne pouvons jamais prêter attention à qui ça chante. Et si nous avons garder textuellement et sous musique ça que vous avez chanté, vous pouvez comme si nous avons sous conversation, vous avez directement avec Jésus-Christ. Et puis, vous avez commencé à dire, il dit, comme il était avec le premier couplet chant. Le marché, on dit, ça veut dire, ça c'est un monde qui a réclamé. C'est un monde qui n'a l'évangile là, mais elle a dit qu'il a réclamé. Personne ne va le dire. Et il va donc presque découragé. Presque il va tellement fado à l'eau. Et il me plie devant Jésus. Je dis, moun yo pas de mou. Et puis ça, Jésus répond. Jésus dit, moi-même, tout garçon, je débouqué tout. Jésus dit, je débouqué moi-même tout. Les soukas, le marché. Et il dit, pour me devenir si lourd, même tomber, t'es tombé. Et dit, chrétien, c'est pour fidèle. Pour que pas déposer pour te donner. Et puis il dit, repos, pas trop loin. Puisque la croix même, c'est du repos. La croix même, c'est la délivrance. La croix même, c'est la victoire. Mais ça va dire là, ce sont des conséquences de la croix. Et on t'a pas le répéter encore. Et comme si vous êtes encore satisfait à la réponse sur Balia, la parole parler toujours vous dire, des fois, c'est moi qui prends des têtes, moi je dis, me faire grand service. Vous avez dit comme ça, à chaque fois qu'on pense pour camper, pour penser qui quand on sortit, c'est qu'on est en suspend de marche. Est-ce qu'on l'a? À chaque fois qu'on camper pour être quand on sortit, ou suspend de marche. Et elle dit, à chaque fois que moi camper pour garder dit comme ça, vous savez me faire grand service, c'est à partir du moment où suspend de faire grand service. Elle dit, moi renoncer toute belle bagaille pour me venir ici Christ. Qui ça a dit Christ pour nous? Jésus dit, moi-même, moi qui t'ai belle la gloire. Moi renoncer avec joie, d'accord avec joie. Elle dit, malheureusement, le monde par ses voix, le courant sur moi. Elle parlait de le monde, dans la parabole, quand elle a parlé de Pierre Figuier, il a dit ça. Parce que Jésus-Christ, il a dit, mon Dieu, mon petit chance encore non. Pour moi, si je m'ai nettoyé, puis boire, peut-être là-bas, on dit tout. Là, il devait parler exactement de peuple Israël. Mais peuple Israël n'a pas accepté Jésus jusqu'à ce que Jésus-Christ lui retourne. Il mourit, il ressuscité, il retourne. Et Jésus-Christ a dit, s'il va donner encore à couper. Et vers les années 70, le peuple Israël a été coupé. Puisque même Néo, ça, il était en train de détruire le temple de Jérusalem, il était fini à la question de l'évangile là à l'époque. C'est parce que c'était des hommes solides qui étaient campés qui fait l'évangile là, qui arrivait là aujourd'hui. Il dit le monde par recevoir, le cloué sous le roi. Il dit, vous-même qui avez fait chemin, mais on a même, il dit, mon cher, prends quoi et marchez avec. Vous connaissez le cas difficile.
Mais prends quoi et marcher avec. Avec tout, ouais, nécessité qu'il n'y a rien, en mon chant, ton chant, mon cher, étudier chant textuellement, en vous. Des fois, oublier mélodie, chercher chant, mettez chant de rond, t'as besoin de texte ou d'appli, lis texte là, vous regardez, ouais, qui ça chante. Parce que des fois, on travaille, peut-être que vous allez vous connaître même. Et quelle que soit la situation, Dieu m'a dit pour quoi. Et finalement, on a dit, finalement, il y a si on t'y touché. Finalement, il y a si on t'y compréhension de Jésus d'avait dit, et puis il dit, c'est qu'on y a me suivre avec. Il dit, et si je veux mourir pour vous, il dit, Seigneur, ça va prendre paix. Elle dit, tout l'amour sans Jésus, et l'amour montré ça. Il dit, Jésus va prendre quoi moi? En fait, vous. Jésus va répondre pire toujours. Jésus dit, si c'est tellement si vête l'eau, moi je voulais vous bailler pour moi. Ou bien, moi je voulais porter gros pardon à personne de là. Mon question de là, est-ce que c'est si vête l'eau seulement, on Dieu voulait vous bailler dans l'évangile là? Ou bien, est-ce que c'est gros pardon de côté? Elle dit, on t'a répondu pour ça. Il dit, même si je vais souffrir et mourir tout, il dit, Seigneur, ma prendre quoi? Et ma faire le. Là, on fait dernière histoire, ça, une histoire de la vie ou matin. Là, on oublie les premières histoires. Fait dernière histoire, ça, histoire de la vie ou matin. Même si je vais pour mourir, Seigneur, ma prendre quoi? Moi, ma faire le. La fait pour dire, c'est ma prendre quoi? Moi, ma faire le. C'est difficile. C'est difficile. Mais maintenant, souvent de mon Dieu, souvent de mon Dieu, vraie direction de la voie. Mon Dieu, bon, vraie direction de la voie. Souvent de mon Dieu, vraie direction. Et côté pour passer. Souvent de mon Dieu, discernement. Souvent de mon Dieu, aider vous arriver vers la voie. Même là, c'est difficile. C'est garder au cadeau pour arriver. Et pour finir, par tout que même chrétien, ça, ancien chrétien, ça, il était tellement venu persécuter, persécuter. On l'a venu tellement senti à l'aise qu'on a là, c'est eux-mêmes qui ont peut-être qui aller. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, l'esprit est tellement convaincu, pour dire tellement convaincu, ils ont même peut-être. On va même chercher derrière encore, on peut peut-être qui aller. Et on dit, c'est à partir des années 300 comme ça, et Constant, tu as pas un soulagement avec l'église, à partir de l'air de recevoir un songe. Pendant que tu as dans la guerre, pour faire un croix sur le bouclier chaque monsieur. Et nous, l'air pour faire croix sur le bouclier chaque monsieur, il y a une bataille. À partir de l'air, il dit, mon cher, l'évangile là, il doit pour prêcher. C'est là, oui. Non, bien à l'aise, nous bien à l'aise là, comme ça. C'est là l'évangile qui a sorti. C'est un mec qui était jamais facile, non? Et quel que soit l'agent, ça t'a évalué. On nous demande mon Dieu pour nous discerner. On demande mon Dieu pour direction. On prie pas faire matin. On demande Dieu pour directionner vers destinée. Là, nous destinée. Vraie raison pour faire mon Dieu de créer mon Dieu directionner là. Parce que sinon, vous risquez de faire pour grand Messie. Vous risquez de venir sous terre pour grand Messie. Parce que chaque monde qui fait, il a une destinée qui trace droit. Si vous venez sous terre, c'est pas dans la destinée ça va aller, vous vivez pour grand Messie. Et dans nous penser à ça. Dans nous penser à ça. Et dernière que nous avons dit, et nous sommes tout le monde toujours dit ça. Et pas date que quand Jésus a fini, quand Jésus a fini, déjà pas. Une bagaille, moins bonne. Maintenant Jésus a fini longtemps. Mais il y a une bagaille, qui n'est pas la Bible dit, je ne sais pas sur l'Empire romain. Je ne sais pas sur mon paquet de bagaille. Mais quand il y a des bagailles, la Bible dit, c'est pour y aller à arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est pour y aller à arriver. Ça veut dire, pendant que je parle à la Bible, je garantis Jésus-Christ va retourner.
pas retourner, ou quand on est dans la sous-passé du monde de droite, l'église a fini d'enlever, ou a participé dans la tribulation. Et ouais, la persécution de l'église, c'était un ombrage de ça qui va passer dans la grande tribulation. Ça veut dire ça c'est jouet qui t'a gagné de ça qui va par rapport avec ça qui va passer dans la grande tribulation. Et pas bien même un ennemi qui utilise cette technologie à pour là, c'est avec même technologie ça tout, la pas tuyau. Alors imaginez on est 46 électronique qui pourri, et vous venez à parler de récits, c'est fou, et mon là dans ouah, il coupe bon. Et si c'est pas des gens qui alors fondé dans l'évangile pour sauver avant la tribulation, il va passer pour monde sauver. C'est pas de gens sataïs. C'est pas de gens sataïs. On nous prend quoi nous mettez sous nous. Nous disons déjà que ce n'est pas facile. Il n'est pas facile, même pour disciples, même pour premier chrétien. Il n'est pas facile même pour Jésus-Christ. À nous piquer, il n'est pas facile même pour Jésus-Christ. Ça fait Jésus-Christ est arrivé, dans l'homme il dit papa. S'il possible, vous éloignez votre souffrance, ça n'est moins fait. Mais comme c'est volonté pas magique, si c'est vous pouvez faire, faites ça qui est dans volonté. Ça veut dire, tout le monde est tout le monde est présenté devant aujourd'hui. Mais si c'est volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il me garantit à la fin, vous ne pouvez jamais regretter. Est-ce que vous pouvez croire ça? Vous pouvez porter sous nous. Que le Seigneur a béni nous matin.